Bon, alors, donc bonjour à tout le monde et bonjour à Plume. Bonjour Alexandra. Donc, encore une vidéo pour la série des témoignages pragmatiques. Et cette fois, Plume va nous raconter ce qu'elle a pu expérimenter avec un processus corporel qu'elle a donné à son frère. Et puis, elle va nous expliquer un peu le contexte dans lequel tout ça s'est passé. Donc voilà, Plume, je t'invite à nous partager ce que tu avais partagé sur le groupe Facebook. Et là, je t'invite à le faire en vidéo. Hmm. D'accord, donc merci beaucoup Alexandra. Alors en fait, moi je suis nouvelle au niveau de tout ce qui est Access Bar. C'est au mois d'avril que j'ai commencé à apprendre. Et donc cet été, nous sommes partis en vacances avec mes parents et notamment mon frère qui est handicapé mental depuis qu'il a 9 mois en fait. Et il a tendance à faire des crises voisines de l'épilepsie. Et là, notamment, eh bien, ce matin-là, il avait un début de crise, donc ça commence vraiment par des sursauts de plus en plus accentués et où après, ma mère est bien obligée de lui donner son traitement, le Tegretol et tout autre produit encore. Et donc, ce jour-là, j'ai demandé à ma mère de me permettre, si elle voulait bien, qu'on essaye de faire une séance d'accès sur mon frère Inès. Et mon frère m'a tout de suite dit oui, même s'il était dans cette situation de début de crise. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment fait très, très drôle, parce que, en fait, c'est mon frère qui m'a guidée. C'est la première fois que j'ai vu cette expérience parce que mon frère ne parle pas vraiment comme toi et moi. Mhm. Toi, pour me dire Véronique, il m'appelle, enfin, ça, c'est mon prénom, Véronique Plume, et il m'appelle Louro, en fait, depuis des années. Et en fait, donc, il parle que des mots comme ça, tu vois, qu'on comprend pas vraiment. Et en fait, il m'a demandé, mais c'était pas par parole, c'était dans ma tête qu'en fait qu'il me guidait. Donc par Mhm. télépathie. Donc je me suis rendu compte que je pouvais communiquer avec mon frère par télépathie. Et en fait, il m'a indiqué avec mes doigts bien où mettre mes doigts. Parce qu'il y a des moments, je voulais mettre à certains endroits et il me disait non. Il me disait exactement là où je devais aller, notamment les points contrôle. Il y a eu les points paix calme aussi où il m'a demandé. Alors, j'avoue quand même que la séance a duré quand même plus d'une demi-heure, euh, où on a commencé à voir effectivement les sursauts bien diminuer. Parce qu'il faut quand même savoir que ma mère au début n'était pas trop d'accord. Enfin, elle était très sceptique sur les Mhm. résultats. Et en fait, elle est restée extrêmement ébahie de voir que ben, la crise a disparu. Mhm. Et ce qui est formidable, c'est que mon frère est toujours très fatigué après ces crises. Et en fait, là, il s'est levé, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit merci, Lauro. Voilà, donc ça a été très émouvant. Alors, j'ai pas eu l'occasion de recommencer Mhm. parce que ben voilà, on se voit pas énormément non plus régulièrement avec mes parents. Mais là, c'était l'occasion vraiment rêvée. Et d'ailleurs, de la semaine, il n'a plus fait aucune crise parce que parfois, il fait des crises tous les jours. Donc, ce qui l'épuise énormément sur le plan nerveux. Voilà. Donc voilà, ça a été juste une expérience, mais ce que je voulais juste te dire, c'est que ben il est le magicien en fait, parce qu'il m'a vraiment guidée, moi qui étais vraiment novice dans les access bars, et c'est sûrement une piste à suivre. Voilà, c'était ce que je voulais peut-être aussi partager, bien humblement, bien évidemment. J'ai un papa aussi qui a la maladie d'Alzheimer, donc je lui fais régulièrement des access aussi. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si tu souhaites que j'en parle, je ne veux peut-être pas Oui, trop prendre de temps. si, vas-y, si tu as observé que ça bougeait des choses, parce que la maladie d'Alzheimer, elle touche un certain nombre de personnes, donc je pense que ça Tout peut à fait. intéresser des gens. Hmm. Alors en fait, moi, ma mère, ce qu'elle me, parce que bon, papa avait tendance à de plus en plus perdre la mémoire, à également faire sur lui. Il est dans une étape où maintenant, voilà, et en fait, et puis il était très agressif aussi, voilà. Mhm. Alors je n'ai pas fait beaucoup de séances quand même. J'ai fait que 2 séances sur mon père. La première séance, il a eu des réactions assez étonnantes. Il a énormément eu de tremblements au niveau de la tête et au niveau de son bras, de ses jambes. Tout le côté, c'était le côté gauche, si je me souviens bien, tout le long de la séance. D'ailleurs, il me demandait si c'était normal. Et je Mhm. lui disais, bah, écoute, ne t'inquiète pas, c'est ton corps voilà, qui réagit comme ça. Mais par contre, il était extrêmement apaisé parce que papa a tendance à être extrêmement paniqué dès qu'il perd Mhm. ses repères. Ouais.
Et ça, par contre, on a trouvé que il était beaucoup plus calme. Par contre, ce qui a été noté, c'est que là, tu vois, il y a quelque temps que je ne lui ai pas fait de séance d'access. Et par contre, de nouveau, il repère, enfin, voilà, il est déboussolé de nouveau, il est de nouveau angoissé. Voilà, donc ce que je voulais dire, pour l'instant, dans le temps, je n'ai pas vraiment de retour, hein, parce que je commence. Mais dès que je fais des séances, pendant quelques jours, ça tient, en fait. Voilà. C'est-à-dire que lui, apparemment, ça fait quand même quelque chose. Il n'y a pas encore de résultat au niveau de son corps, de ce qu'il est capable de déprogrammer. Tu vois, je ne sais pas encore exactement ce qu'il est prêt, lui, à accepter, hein, non aussi. Mais voilà, donc j'essaie de faire, voilà, de faire des séances sur mon père. Et c'est lui enfin, voilà, c'est lui qui prendra ce qu'il a besoin de prendre. Oui. Bon, c'est vraiment chouette comme partage. Je te remercie beaucoup. Déjà pour ton frère, ce qui est intéressant de noter, et ce que Access Consciousness a des exemples, notamment avec les personnes qui sont étiquetées handicapées, c'est qu'en fait, elles ont aussi des possibilités de communiquer d'une manière différente. Et si on s'ouvre à cette possibilité, il ne faut pas chercher à ce que ça fonctionne, mais si on se pose la question, est-ce que ça pourrait fonctionner si on essayait la télépathie et de transférer des images, en fait, d'une certaine manière, dans ce cas, il peut se passer des choses très intéressantes et c'est bien aussi, c'est ton frère qui t'a guidé. C'est lui qui t'a dit j'ai besoin de ce point-là, j'ai besoin de ce point-là, et en fait il fonctionne à partir d'un autre espace que l'espace dans lequel toi et moi on fonctionne habituellement. Donc, et toi tu as eu cette comment dire, cette intelligence, je vais dire, mais humaine et émotionnelle, de pas t'accrocher à tes points de vue et te dire et de recevoir les informations que tu recevais sans te dire, sans les juger, sans dire non, c'est n'importe quoi, j'imagine ou je sais pas quoi. Non, tu t'es laissé guider, donc ça c'est super. Commence ta vie encore mieux que ça. Et puis pour Alzheimer, les bars, souvent Gary Douglas, qui est le fondateur avec Dan Heer d'Access Consciousness, dit qu'on n'a pas forcément des résultats sur, comment dire, diminuer ou arrêter la maladie d'Alzheimer, mais tu as dit quelque chose qui est très important, c'est que les personnes qui rentrent dans la maladie d'Alzheimer perdent leurs repères et rentrent dans un nouvel espace-temps qui n'est pas non plus la même réalité que la nôtre, et donc ça peut créer effectivement beaucoup d'angoisse. Et les barres d'Access Consciousness, que ce soit sur des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou des personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer mais qui ont du stress et un niveau d'anxiété élevé, ça peut vraiment comment dire, créer beaucoup plus d'apaisement. Donc, et qu'est-ce que ça prendrait pour que les bars d'Access Consciousness puissent être donnés dans les maisons de retraite ou dans tout cet accompagnement, et qu'aussi c'est la personne qui décide. Tu as dans ce que tu racontes, tu as laissé tu as proposé et tu as laissé à la personne, que ce soit ton frère ou ton père, tu as laissé le choix à la personne. Voilà, et ça c'est très important. Il ne faut pas imposer en disant ah moi je connais les bars, je suis sûre que ça va aider. Non, tu proposes, tu dis voilà j'ai ça, est-ce que tu aimerais essayer? Et c'est ce que tu as fait. Donc, génial. Comment ça vient encore mieux que ça? Tout à fait. Par contre, ce que je voulais juste souligner, Alexandra, c'est ce qui a été très émouvant pour moi. Tu vois, je suis en train d'y repenser. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la voix de mon frère, en fait. Ouais. Sa vraie voix. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais moi, je l'ai que par on appelle ça. Onomatopée. Voilà, c'est ça. Voilà, quoi d'autre est possible. Et là, en fait, c'était une voix très claire, très distincte de la manière dont il me parlait, me guidait. Et c'était vraiment une expérience, je crois que je n'oublierai pas. Voilà, donc voilà, beaucoup de joie en tout cas. Ok, magnifique. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et ce partage. Merci à ton frère et à ton père d'être prêté à recevoir les bars, et à ta maman aussi d'avoir accepté en disant même si je suis sceptique, voyons voir. Et puis, voilà, donc je retrouve les autres personnes qui nous écoutent dans un autre témoignage. Je ne sais pas quand il arrivera, bientôt. Et puis je te dis au revoir, Plume. Au revoir, merci Alexandra, au revoir. Au revoir.